Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. Inch'Allah pour les gens qui souhaitent la protection, la ultra-protection, et qui souhaitent aussi rajouter l'aide des djinns musulmans pour ce mois de juillet. Normalement, ils doivent envoyer, Inch'Allah, leur numéro de téléphone de WhatsApp s'ils ne sont pas en France. Okay? Car j'ai vérifié les emails, j'ai déjà commencé les appels ce matin. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas le WhatsApp. Donc pour faciliter les appels, ça sera aussi après le Jumu'ah, Inch'Allah, jusqu'au soir, aujourd'hui et demain. Ça c'est pour les nouveaux gens. Pour les gens qui ont déjà fait la ultra-protection de juin, ils n'ont pas besoin d'être appelés une deuxième fois. Ils ont renouvelé. Ils envoient uniquement un email, ils disent renouvellement de l'ultra-protection et c'est bon. Ils reçoivent un email que ça a été confirmé, ça a été fait, Inch'Allah. Et pour les gens qui ont rajouté par exemple ils ont déjà l'aide, l'ultra-protection, ils ont rajouté l'aide, aussi ils n'ont pas besoin d'être appelés. Donc les appels uniquement pour les nouveaux gens, Inch'Allah. Ok? Ils ont commencé cette... donc les appels aujourd'hui et demain, Inch'Allah, jusqu'au soir. Donc c'est ça ce que je veux dire. S'assurer d'avoir déjà envoyé votre photo, ok, et votre numéro de téléphone qui est le WhatsApp, ok. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, après tous ces événements qui se passent en France, malheureusement, ces chayatans qui ont fini une vie de ce jeune homme de 17 ans. Pour connaître la valeur de l'ultra-protection et l'aide des djinns musulmans et les jouades qui vont accompagner les gens qui ont cette ultra-protection. Wallahi al-Adim, si c'est les djinns qui m'ont dit, ils ont dit regardez ce jeune homme innocent qui a été tué, s'ils avaient des jouades autour de lui, des djinns autour de lui, musulmans, ou de sa famille, ou de l'autre protection, s'ils étaient accompagnés, ils disent Wallahi al-Adim, impossible que les djinns ils vont le laisser passer par ce chemin où il y a ces deux shayatins qui vont le suivre, les motards, les policiers. Impossible qu'il montera dans cette voiture ce jour-là. Il peut avoir une autre journée, une autre heure, mais pour qu'il ne rentre pas dans cette affaire satanique. C'est destiné pour ce jeune qu'il soit parti chez Allah. Mais ils disent, les djinns connaissent les places de danger et sans le danger, ils ont une avance sur nous de connaître les choses. Tout ça, bien sûr, avec la grâce d'Allah. Toujours, bifadlillah. Ils ont dit aussi, si même la police l'a attrapé, ces deux, ils ont attrapé ce jeune homme, impossible que ce shaitan prend le pistolet et tire sur lui. Car déjà, ces shayatans, s'ils avaient l'autre protection, ces shayatans, ils seront contrôlés. Et ils disent, même s'il a même pris le pistolet, impossible que ça va marcher. Même si l'appui va être, jusqu'à que lui il l'oublie, il le met dans sa poche. Il est déjà impossible de le laisser perdre son contrôle.
Même si on arrive jusque ça, mais impossible que cette personne protégée, avec la grâce d'Allah, bien sûr, qu'il aura quelque chose comme ça. Pourquoi? C'est pour que je dis, moi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, et Subhanallah de cet accompagnement des djinns musulmans. Ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent vous aider. C'est une ni'ma, une rahma incroyable. Et personne ne sait leur travail qu'ils font pour nous tous. Donc pour les gens qui étaient depuis 20 ans, 30 ans, toujours attaqués par les djinns, la sorcellerie, il ne faut pas juger dans votre premier mois. Laissez les choses pas à pas, Inch'Allah, prendre forme. Eux, ils vont faire leur travail à 100%. Je dis les choses prendre forme, c'est vous. De prendre le temps de croire qu'il n'y a plus rien de sorcellerie, il n'y a plus d'attaque. Pour que vous coupiez les liens avec ce monde des shayatins et des sorcelleries. Pour qu'on n'attire pas plus de travail pour les djinns musulmans. C'est ça, je dis. C'est ça, laissez le temps pour que changer vos habitudes. Sentir que vraiment il n'y a plus de sorcellerie djinn, ça peut prendre du temps pour quelqu'un qui est vraiment qui a été attaqué jour et nuit. Prendre aussi un peu de temps que les djinns vous nettoient pour le nettoyage de ce qu'ils vont trouver en vous, de ce qui va sortir de vous qui a été caché. Ça c'est très très important. Car vous avez fait une connexion avec quelque chose qui est spirituel. C'est comme vous avez passé à une étape qui n'est pas donnée à tout le monde. La connexion avec ce monde spirituel, le monde des djinns musulmans, le monde des saints, le monde des awliya, le monde connexion avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand Khalid d'Allah, les gens d'Allah, la présence divine, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que vous avez voulu passer à maqam de l'ihsan. Vous rentrez dans le maqam de l'ihsan pour commencer à voir ces ouvertures. On est tous chanceux d'être tombé sur Ruqya France car c'est ouvert à cette petite chaîne, à ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce petit grain de sable. Allah a mis cette baraka. Alhamdulillah. Car il y en a qui ont essayé. Je suis informé. Il y a des raqis qui essayent d'avoir ça aussi. D'offrir cette protection, mais n'ont même pas arrivé à l'offrir pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé d'amener toutes les djinns qu'ils ont convertis pour qu'ils restent avec eux. Une protection. Et après une semaine, 2 semaines, 80%, 90%, ils sont partis. Ils n'ont pas réussi à les garder avec eux. À vie. Imaginez-vous. Pourquoi il y a un secret pour les raqis et je vais vous révéler. Pour que vous aussi, vous aurez cette ouverture. Avec la grâce d'Allah, ce petit serviteur, il a eu cette ouverture. Mais, je connais le secret. Et vous, impossible d'atteindre et avoir ces clés si vous restez dans le maqam de l'islam et le maqam de l'iman. Il n'y a pas des ouvertures spirituelles dans ces deux niveaux, l'islam, l'iman. C'est très bien. Ces deux niveaux, c'est très très bien. Ça va vous amener au paradis, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va vous protéger de l'enfer.
Ça, c'est vrai. Si vous gardez que ça, vous êtes un très bon musulman. Mais si vous voulez avoir plus que le paradis, plus que le pardon, et que vous serez honoré le jour de jugement, et que vous aurez plus que le paradis, vous aurez la présence divine avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les awliya d'Allah, vous serez comme les étoiles au paradis. Quand les gens du paradis regardent là-haut, ils disent waouh, il y a des étoiles là-bas, il y a des gens qui vivent là-bas. Mais nous, on est dans le top du paradis. Comment ils sont arrivés là-bas? C'est ça. Ces gens-là qui étaient là-haut et qui ont demandé même gens, qui sont ces gens-là? Oh, Sayyidina Muhammad les a dit, ce sont des gens que je vais vous parler. Ce sont des gens qui ont atteint un niveau très élevé, surtout dans le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont passé l'islam, ils ont passé l'iman, ils ont mis la main, ils ont commencé dans le maqam al-ihsan. Et les ouvertures, et les clés, surtout pour les protections, de les avoir pour vous, pour votre famille à vie. Vous pouvez l'offrir aussi, donner aux gens, c'est dépasser ces deux stations. Je vous donne un exemple. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam, le prophète. Il a demandé à Allah Jalla Jalaluhu, oh Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des sciences que je ne connais pas, qui sont plus élevées? Il les a dit oui. Il lui a dit oui, ya Moussa. Il y en a un serviteur d'Allah. Puisqu'il n'est pas prophète, c'est Sayyidina al-Khadr alayhi salam. C'était un saint. Sayyidina al-Khadr, il est immortel. Va le voir, vous allez connaître des choses que vous ne connaissez pas. Car Sayyidina Moussa alayhi salam, il était strict. Il avait la science de, comme ça, l'islam et la charia. Et Allah, il veut le donner la science de l'haqiqa, la science de la réalité. Il veut le donner le cœur de l'islam. Atteindre des niveaux très élevés, plus de ce qu'il a. Il a dit, va voir un de serviteurs qui n'est pas prophète. Et quand il a été là, il n'a même pas compris ce qui se passe dans ces stations spirituelles. Et Sayyidina al-Khadr lui a dit, tu suis, tu attends la sagesse qu'elle te donne la réponse. Il n'a rien compris. Imaginez ce qu'il a fait Sayyidina al-Khadr alayhi salam. Et Moussa alayhi salam n'a rien compris. Donc quand vous atteignez cette station de l'ihsan et vous commencez, vous allez avoir des rêves spirituels, des connexions spirituelles, des voiles qui s'ouvrent, Inch'Allah, que vous n'allez pas comprendre. Et le secret, c'est de rester jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la sagesse et la réponse. Autant que tu t'avances, les réponses de ces choses qui t'inquiètent, qui disent est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que c'est pas haram? Est-ce que c'est pas cher? Vous n'allez rien comprendre. Car dans maqam l'islam et l'iman, vous voyez par exemple couleur jaune, vous dites ça c'est jaune. Dans cette station, vous allez voir le contraire. Ce n'est pas ce couleur jaune. Je vous dis ça un exemple. Le noir, vous allez le voir blanc. Le blanc, vous allez le voir noir. Car les voiles s'ouvrent. Vous allez commencer à être Rabbani. Rabbani. Divin. Et pour ça, c'est pour ça, les djinns musulmans ne peuvent pas rester avec vous. Et ce n'est pas des djinns musulmans aussi qui sont dans maqam l'islam, maqam l'iman. Non,
ce sont des djinns qui sont aussi avancés, qu'ils ont commencé dans le maqam al-ihsan. Et pour commencer dans le maqam al-ihsan, il faut avoir un cheikh spirituel autorisé par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par les gens d'Allah, par la présence divine, par Allah Jalla Jalla, pour qu'il guide les gens. Comme j'ai dit, ce que mon cheikh et tous les cheikhs, les saints, les gens d'Allah, qu'est-ce qu'ils disent quand les gens viennent les voir? Si vous venez ici pour connaître ou savoir quelque chose sur l'islam, vous allez, il y a des écoles pour ça, il y a des livres pour ça. Mais si vous voulez, si vous êtes venu pour aller vers Allah, venez suivez-moi. C'est ça. Il parle de ce maqam, de passage de l'islam iman au passage au début commencé par l'ihsan. Ça veut dire, vous ne dites pas uniquement Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Vous faites zakat, saum, salat, vous allez al hajj, vous faites ramadan. C'est bien. Vous allez avoir le paradis. Mais, comment c'est dans le maqam ihsan, il faut rajouter. Il faut connaître la science de l'haqiqa, la science de la réalité. Se plonger dans ces océans avec l'aide de votre cheikh, votre guide spirituel. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appris les sahaba maqam de l'islam, maqam de l'iman, après les a amenés dans les autres stations pour qu'ils connaissent et goûtent le vrai miel, le cœur de l'islam, pour qu'ils ne restent pas qu'avec, comme Sayyidina Moussa au début, restent qu'avec Sharia. Ils vont être stricts, car Sharia, ce sont des lois. Et pour appliquer ces lois, il faut avoir la sagesse, il faut atteindre maqam de l'ihsan. Commencez par maqam l'ihsan et montez. Et là, vous commencez à avoir la sagesse pour appliquer la Sharia. Si vous appliquez la Sharia tout seul, vous allez faire plus de mal que de bien. Subhanallah. Il y a plusieurs exemples. J'arrête tout doucement pour que les gens, leur âme, leur parle et disent ce qu'ils disent, c'est la réalité. Il faut atteindre ce niveau. Je reviens pour les clés d'offrir les protections aux gens, djinns musulmans. D'une autre catégorie, pas les djinns que vous voyez dans les ruqya ou dans les captages. Ça, c'est des djinns, même s'ils sont musulmans, ce sont des djinns de iman, islam. Ce n'est pas des djinns de maqam, ihsan. Oh, il faut chercher cela. Ça, suivre un cheikh, faire une initiation avec un cheikh. Et là, vous attendez les ouvertures, car ils font aussi l'accord des sultans de djinns, des grands rois de djinns. Il y en a 7, il y en a un, le plus grand. Comment? Ils sont musulmans. Il faut avoir l'accord aussi. C'est comme à l'ancien, c'est écrit. J'autorise, je donne l'autorisation à ce serviteur humain. C'est comme une sorte d'initiation, de le supporter. Deux. Car il a tous les critères de confiance et aussi l'autorisation de Sayyidina Muhammad, de Sayyidina al-Mahdi, de son cheikh, de mettre ma main dans sa main. C'est à la signature de tous ces rois de djinns musulmans qui sont sous contrôle des gens d'Allah, des saints, des awliya d'Allah. Là, vous pouvez avoir des clés. Mais sans ça, impossible. Impossible que vous aurez une protection que vous pouvez offrir pour les autres gens.
Vous demandez le diamant, il faut payer. Chaque chose a un prix. Il faut mourir avant de mourir. C'est le Coran. Moutou qabla an tamoutou. La première mort, c'est passer à une autre étape. Le fait de passer à l'ihsan, commencer même, le fait de faire vos bay'a, initiation, vous avez déjà fait une connexion avec le monde spirituel. Vous avez déjà commencé. Donc, vous allez vivre une vie différente, voir des choses différentes, des rêves, avec votre dhikr, des ouvertures spirituelles différentes. Et les gens qui ont vécu ça, ils connaissent. Ils peuvent écrire des commentaires pour aider les gens à atteindre ces niveaux. Il faut être patient, ne pas juger. Premier mois, deuxième mois, d'après avoir un cheikh spirituel. Ah, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas cheikh? Vous allez faire l'erreur comme Sayyidina Moussa. Commence à poser trop de questions à Sayyidina al-Khadr. Sayyidina al-Khadr est en train de l'amener avec lui spirituellement jusqu'à qu'il aura toutes les réponses lui-même. Pas besoin de poser la question, ça va venir spirituellement. Et comme j'ai dit, avec la tête, le cerveau de la station de l'iman et de la station de l'islam, ce que vous voyez, c'est haram, c'est shirk. Sinon, c'est noir, c'est pas blanc. Mais quand vous allez atteindre le niveau de l'ihsan, vous allez regarder derrière, tu dis wow, maqam l'islam et iman, il dit le contraire. Parce que maqam et ihsan, vous regardez avec l'œil des cœurs. Vous entendez avec l'oreille des cœurs. Les voiles s'ouvrent. Vous allez voir des choses que les autres gens ne voient pas. Écouter des choses. Sentir des choses que les autres. Alerter. Connexion. Voyage spirituel. Sortir du corps. C'est ça, ça commence de là. J'espère que mon message est passé. Désolé, il y a des travaux, des travailleurs qui parlent toute la journée. Ils parlent beaucoup et ils travaillent peu. Donc, pour la France, si les gens trouvent un autre pays mieux, pas toute l'Europe, il n'y a rien. Ça va devenir comme la Roumanie. L'Europe, ça va devenir comme la Roumanie d'ici, surtout la France, d'ici 10 ans. Donc, faites vos plans d'aller vers. Si vous voulez un pays musulman, choisissez le Maroc. C'est parmi les meilleurs pays musulmans arabes, mieux que le Moyen-Orient. Les gens vont vers Bling Bling, vers Émirats. C'est un pays pas pour la religion, c'est pour satisfaire votre ego. Shopping, gonfler votre ego là-bas. Quelqu'un qui peut aller vacances, oui, mais vivre là-bas, c'est gonfler l'ego. Ce n'est pas donné pour tout le monde. Parmi tous les pays où les gens dans leur regard, le Maroc. Je suis marocain. Il y a un roi, il y a un sultan. Et le pays où est-ce qu'il y a un roi, il y a la baraka qui descend de la présence divine sur ce pays. Les pays où est-ce qu'il y a des présidents, il n'y a pas de baraka, car ils sont hors la loi divine. Allah a créé les prophètes, il a créé des sultans, il a créé des empereurs aussi et des rois. C'est ça la sunna, la sagesse. Il doit avoir un roi, que le peuple soit derrière lui. Mais pas de président, c'est des shayatans. Ils travaillent pour shaitan.
D'ailleurs, regardez, les pays où il y a président, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction. Les pays où il y a la royauté, il y a le baraka. Vous allez sentir. C'est ça le message. Si j'oublie quelque chose, je ferai de temps en temps des vidéos comme ça. Peut-être je vais commencer à faire un live, peut-être, mais je ne sais pas comment utiliser live. Si je parle, je suis connecté. Le fait que les gens écrivent et ça coupe un peu cette connexion. C'est pour ça que j'enregistre un vidéo, je le lâche. Inch'Allah. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ruqya continue pendant tout l'été. La ruqya continue, nettoyage continue, les ultra-protections continuent, l'aide de djinn continue sans arrêt. La seule chose qui change, c'est les vidéos sur YouTube pour le diagnostic. Mais après le diagnostic, vous allez le recevoir par email. Donc uniquement, il n'y a pas de vidéo. Bon, uniquement juillet, août. Mais le travail, c'est pareil, c'est le même. Nettoyage, travail, c'est pareil. Okay? Donc ça continue. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamara layali wa tula dawam. Il y a des rakas qui disent comment cette ruqya en France a arrivé à faire la ultra-protection des djinns. Comment il a fait? Comment ça marche? Il y en a qui disent celui-là, il est djinn, il n'est pas humain. Cherchez, est-ce que vous allez trouver ça dans le monde entier, d'être protégé 24 heures par 24 heures par les djinns musulmans. Et deuxième chose, d'être accompagné par des djinns joueurs qui vous aident dans votre vie. Troisième chose, votre propre qarin al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas. Votre qarin sera converti. Impossible. Et je vous ai montré pour les rakas qui demandent d'avoir ces clés-là, oui, vous pouvez les avoir. Moi, je ne sais pas. Moi, je connais que je l'ai eu à travers ça. Suivre ce que je dis, priez, ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Et travaillez sur ça. Allah vous donnera les clés, vous amènera des djinns, des autres dimensions. L'armée d'Allah, visible, invisible et infinie. Vous pouvez avoir plus que l'Abdulillah.
Je le souhaite pour vous, pour tout le monde. Wallah il-Adim. Je le souhaite pour vous. Que vous réussissez, Inch'Allah, que je réussisse. Et que tout le monde sera content. Vous n'allez pas voir tous les gens contents, 100%, même si vous faites tout. Même si vous faites tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout pour les gens ils se plaignent toujours. C'est une sagesse pour cette vie avant l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi. Car il y aura toujours des épreuves. La majorité seront contents, mais il y a des gens qui disent on n'est pas content. Les gens qui restent et n'ont pas compris de changer les habitudes, de croire que c'est fini. Non, il y en a qui est resté piégé dans le passé avec son côté psychologique. Toutes les attaques, toute la perturbation pendant 20, 30 ans, et tu me dis c'est bon, il n'y a plus rien, il faut que les gens l'acceptent. Et là, il y aura le changement. Si lui, il est serré, c'est comme il a fermé les portes pour les aides. Comment on peut l'atteindre? Donc, cette dunya, c'est comme ça. Salam wa rahmatullah.